Là où on est tous d'accord, c'est que le troisième, c'est toujours le plus nul. L'autre jour, j'étais posé avec des potes, on a lancé un film, et il était nul, mais à un moment, il y a eu cette réplique, où elle dit que le troisième film, c'est toujours le pire. Et c'est marrant déjà parce que c'est le cas pour ce film-là, mais est-ce que c'est vrai de manière générale ? J'ai décidé de vérifier ça dans cette vidéo. J'ai sélectionné une cinquantaine de trilogies et noté chaque film en calculant la moyenne entre mon avis et les évaluations sur des sites faits pour ça. En moyenne, le premier film avait une note de 75 sur 100, le deuxième de 69 sur 100 et le troisième de 65 sur 100. Donc on voit bien qu'il y a un problème, mais après ça c'est une moyenne. En réalité, on a plusieurs scénarios. Le premier scénario, on a une courbe décroissante, un premier film novateur, créatif, un deuxième encore solide mais ça commence à sentir le fumé, puis un troisième qui est juste un recyclage des deux premiers. Dans ce scénario, juste la créativité va s'épuiser au fur et à mesure, on ne va pas trouver de nouvelles idées vraiment, et donc ça va être un peu répétitif et fatalement les films vont être de moins en moins bien. Dans le deuxième scénario, la courbe se crache complètement, ceux qui ont fait que les premiers films étaient bons, le réalisateur, le scénariste, les acteurs, peu importe, ces gens se sont barrés et ont été remplacés par des gens incompétents. Scénario 3, la courbe est hasardeuse. Ça arrive quand c'est le deuxième qui est le meilleur ou le pire, il y a parfois pas vraiment de raison, et s'il y en a une, elle peut varier en fonction de chaque film, donc c'est plutôt compliqué à analyser et je vais pas forcément parler dans cette vidéo. Le scénario 4, la courbe est stable, parce que ouais, c'est possible, la trilogie est solide, les films ne diminuent pas en qualité, mais est-ce qu'il existe un cinquième scénario ? Une trilogie où chaque film est meilleur que le précédent. Et est-ce que ça ferait d'elle la meilleure de l'histoire ? Pas forcément, et c'est pour ça que pour déterminer quelle est la meilleure trilogie, on va mettre en place un système de notes. Dedans, on va prendre en compte la note de chaque film, mais aussi la différence de qualité entre ces derniers. Bonjour, dans cette vidéo, je te propose de voir comment obtenir une note de trilogie. Pour cela, on a besoin de faire plusieurs calculs. Tout d'abord la moyenne, qui s'effectue en faisant la somme des trois premières notes qu'on va diviser par 3, mais également la différence totale, qui va être calculée en additionnant la différence entre le film 1 et le 2, et entre le deuxième et le troisième. Finalement, pour obtenir la note de la trilogie, on additionne la moyenne à la différence totale. Mais voyons ça avec un exemple. Prenons par exemple le cas de la fameuse saga Indiana Jones. Le premier film a une note de 79, le deuxième une note de 73, et le troisième une note de 71. On va diviser cette somme par le nombre de films, donc c'est-à-dire par 3, et grâce à ça on va obtenir la moyenne, donc une moyenne de 75. Ensuite, nous allons calculer la différence totale. La différence totale donc, entre le premier film et le deuxième film, elle est de moins 6, car la note diminue de 6 points. Donc moins 6 plus la différence entre le deuxième et le troisième. Donc ici, moins 2, car la note du coup diminue de 2. Donc moins 6 plus moins 2, c'est égal à moins 6 moins 2, donc c'est égal à moins 8. Désormais, on a notre moyenne, on a notre différence totale. On peut donc calculer la note de la trilogie, qui est la somme de ces deux dernières. On obtient donc 75 plus moins 8, ce qui équivaut à 75 moins 8, et donc à 67. La trilogie Indiana Jones a donc une note de 67. Avec cela, on obtient un graphique dans lequel plus une trilogie est placée en haut, meilleure elle est, et plus elle se situe vers la droite, plus la qualité des films augmente d'un opus au suivant. En bas, on a des atrocités comme Divergent, The Human Centipede et la post-logie Star Wars. Ensuite, on a des trilogies avec des films vraiment excellents mais qui ont connu un déclin impressionnant comme Alien, Jurassic Park, The Naked Gun et Terminator. En remontant, on tombe sur la zone des trilogies où il n'y a aucun film avec une note extrêmement élevée, ni une grande différence de qualité entre les films. Donc ici on a X-Men, Shrek, Men in Black, Cars et Rocky. En remontant encore un peu, on retrouve Indiana Jones, suivi de Toy Story et du Parrain, qui est aussi bas parce que chaque film est moins bon que le précédent. À l'inverse de la prélogie Star Wars, où le troisième a de loin une meilleure note que les deux autres, et qui est une des seules trilogies à avoir une différence positive. Enfin, on entre dans le top 5 avec les trilogies Once Upon a Time, Evil Dead, The Dark Knight, Le Seigneur des Anneaux, et finalement, la trilogie originale de Star Wars avec une note de 82 sur 100. Et ici, on a la trilogie du dollar avec un score de 98 sur 100.